Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer ensemble notre Tania du jour, notre rendez-vous quotidien. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques instants. Ay, da da da, ay, da da da, ya, 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 ya. Da 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 la, ya, ya, my da 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 la, ya. Da 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 la, ya, 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 ya. Ay, da 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 la, ya, ya, my da 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 la, ya. Ay, da da da, ay, da 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 la, ya, 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 ya. Ay, da 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 la, ya, 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 ya. Da 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 la ya, ma ya ya, ma ya ya, ma da da la ya, ya ya, da da la ya, ma da da, ay da ya 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 ya, ma da da la ya, ya 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 ya, ay da la ya, ya ya, ma ya ya, ma da la ya, ya ya, da la ya, ma da da ma ya 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 ya. La ya ya, my la ya, I la ya 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 ya, my la ya ya, la ya 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 ya, ay 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 ay, I la ya ya, mama mama mama, I la ya 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 ya. Ay da la ya ya, my la ya, my da. My ya 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 da la ya 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 da la ya da mama ma da la ya 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 da la ya ya ay da la ya 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 my da la ya 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 da la ya 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 oi 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 da la ya. Hi, bam bam bam, ba ba bam bam ba bam 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 bam. Ay da da la ya, ay da la ya ya ya, ay da la ya 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 ya, da la ya 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 ya. Ay da la 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 ya 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 ya, ay da la ya 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 ya, ay da ya 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 ya, ay da la ya 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 ya, ay da la ya mama ma, ay da la ya ya ma ya ya. Ay da la ya 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 ya, ay da la ya ya ya. Da my da la ya ya ya. Oi oi yo, my da la ya ya ya, da la ya my. Ay da la ya da my da la ya 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 ya, da la ya ya ya. Oi oi yo, my da la ya ba bi ba 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 bam bam bam. Bam ba da dam bam 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 ba, la ya 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 ya, la ya ma ya ya ma ya ya, la ya ya ya, la ya ma la ya 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 ya, la ya 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 ya, la ya. Da 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 ya ya ya, da la ya 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 ya, my. Bye, Boker Tov les Koulam, Boker Tov à toutes et à tous. C'est avec un infini bonheur que je vous retrouve ce matin pour développer ensemble, avec vous, grâce à vos partages, à vos commentaires, à vos likes, à votre présence physique aussi, oui, oui, oui. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov les Koulam, Boker Tov à chacune et chacun. Alors on va démarrer notre Tania du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shishi, le troisième du jour de mois de Tevet, Zot Hanouka. Eh oui, l'intensité de lumière à son paroxysme. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Donc nous étudions aujourd'hui
pour la Refoua Shelema de Sima Batester Golda. Nous étudions également aujourd'hui pour la réussite matérielle et spirituelle de Shalom Dov Ben Saouda. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Et ça, grâce à vos Amen ve Amen, Amen ve Amen, Amen ve Amen. C'est très important. Oui, vos Amen ve Amen sont très importants parce que c'est grâce à ça que vous permettez à cette bénédiction de descendre d'Akadosh Baruch Hu. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous avez le texte en face de vous? Si c'est le cas, c'est génial. Sinon, on va le lire ensemble, on va le traduire, on va l'expliquer, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Nous parlons toujours de ces 10 forces. Nous avons dit hier qu'il y avait 10 forces du côté de la sainteté, mais 10 forces également du côté de l'impureté. On a appelé ça des kitrines, des couronnes. Oui, des couronnes. Parce qu'en effet, il y a les deux côtés. Il y a le côté de l'âme animale, il y a le côté de l'âme divine. Le côté de l'âme animale se comporte d'une certaine façon, le côté de l'âme divine se comporte d'une autre façon. Mais en effet, chacun va chercher sa force quelque part, parce que c'est pas évident de trouver également, et comme il faut, notre force là où il faudrait. Alors, vous savez qu'il y a le côté de la Gdusha et face à lui le côté de l'impureté. Alors, qu'est-ce que c'est cet autre côté qui est l'autre côté? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'autre côté? On aurait pu l'appeler tout simplement le côté mauvais, le côté du mal, le côté du Satan. On aurait pu l'appeler le Malachamavet, on aurait pu l'appeler le mauvais penchant, on aurait pu l'appeler un rachat, on aurait pu l'appeler le côté qui nous amène malheureusement par exemple au Gehinnom, pour être négatif. Non, on n'est pas négatif, mais c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot-là, l'autre côté? Alors il y en a qui pensent qu'on parle souvent en réalité de quelque chose de terriblement terrifiant, d'une malédiction, de l'inverse vraiment de ce qu'il faudrait faire et être. La vérité, c'est qu'on parle de l'expression araméenne d'un sens simple, voilà, qui a été utilisé. Et c'est un petit peu, vous savez, comme quand on est dans une route comme ça qui a double sens. Vous avez un sens qui est positif, un sens qui est négatif. Vous avez un sens qui va d'un côté, le sens qui va de l'autre. Sitracha, c'est l'autre côté. Voilà, vous avez toujours, vous savez, l'autre côté, celui où ça roule le mieux. Le côté où il y a le moins d'embouteillage, c'est souvent ça en fait, l'apparence que peut avoir cette deuxième ligne, si vous voulez. C'est ligne parallèle. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est cet autre côté véritablement? Pour comprendre cela, il faut comprendre véritablement qu'est-ce que c'est vraiment la Gdusha. On a étudié ce que c'est la Gdusha. La Gdusha, c'est ce qui implique et qui inclut l'existence même personnelle de ce que Dieu a voulu inculquer en chacune et chacun d'entre nous. On est capable de révéler cette essence même de sainteté quand on est capable de s'annuler totalement. Donc, on peut comprendre que tout l'inverse se trouve du côté du mal, du côté de Sitracha, du côté des forces de l'impureté. Si pour permettre au côté de la sainteté, au côté d'Akadosh Baruch Hu de se révéler en nous, il faut complètement être dans l'abnégation, l'annulation totale, le laisser se révéler lui et non pas nous, eh bien on comprend bien qu'en réalité l'inverse se vit quand il s'agit de l'autre côté, à savoir que les forces de l'impureté et les forces du mal, elles interviennent justement quand on est dans cette autre posture-là, quand on est en train de chercher à exister nous-mêmes. Okay? Quand je sens que j'existe, quand je veux éprouver, quand je veux ressentir, quand je veux vivre quelque chose personnellement dans mon corps, dans mon esprit, dans ma personnalité, dans ce que je suis depuis, de ce que j'ai de plus grossier en moi, c'est-à-dire moi-même, mon moi intérieur, et mon moi qui s'exprime à travers tout ce que cela implique, eh bien là, ça veut dire que c'est les sources de l'impureté qui s'expriment. Il n'y a pas mieux que ça. Echaim, echaim, echaim. Essayez chez vous aussi de vous imaginer de mettre, par rapport à tous les éléments avec lesquels nous avons un contact pendant notre existence, essayez de faire un petit test. Voilà, si vous êtes chez vous à la maison, si vous êtes en voiture, peu importe. Essayez tranquillement de respirer et réfléchir à tout ce qui vous entoure là physiquement, tout ce qui vous entoure dans votre esprit, et tout ce à quoi vous pouvez penser, qui fait partie, que tous ces objets de votre existence, de votre vie, des objets spirituels ou matériels, physiques ou imaginaires, dans quel côté vous les placez? Prenez par exemple tous les éléments qui proviennent des 4 éléments, le domem, le tsomeach, le chai, le medaber. Mais aussi, on peut prendre un petit peu les événements qui nous arrivent dans la vie, et ce que nous utilisons pour vivre, dans ce que nous vivons tous les jours. Prenez tout ce qui dépend du minéral. Imaginez le monde, l'espace, notre planète. Imaginez les matériaux qu'il y a dans cette nature-là. Les montagnes, les objets, les voitures. À quoi on pourrait penser? Les tables, les chaises, les meubles. La plupart de ces éléments-là
a priori, font partie de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils font partie de l'autre côté? Parce que tant qu'ils n'ont pas été utilisés à bon escient, eh bien, ils font partie de ce qui cache véritablement la présence divine. Quand on dit l'autre côté, ça veut dire que c'est toujours Dieu, mais c'est la présence divine qui est véritablement cachée. Elle est voilée, on a vraiment du mal à aller la trouver. C'est ce qu'on appelle l'autre côté. On peut ranger dans cette famille-là, si vous voulez, tous ces éléments qui sont du minéral. Voilà. Bon. Ensuite, vous avez en réalité la possibilité de les sanctifier. On prend la montagne, quand ça devient le Harabaït sur lequel vous avez le Beth Amikdash, le temple, ben là, ça devient une montagne qui est sainte. C'est l'endroit où il y a le plus de Gdusha. Bon. Si on va prendre par exemple des livres, des magnifiques livres, ok? C'est un objet, ok? Qui a priori ne respire pas, même si les livres respirent, même si les livres existent et vivent. Oui, ils ont une vie. Mais ces livres-là, quand je vais leur donner de la Gdusha, si ça devient des Sifrei Kodesh, des livres de sainteté, alors à ce moment-là, ils deviennent un véhicule pour la divinité, pour une présence divine. Et Dieu se révèle à travers cet objet qui est un livre, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans un livre saint, il y a la volonté de Dieu qui s'exprime. Donc dès que l'objet devient un canal de transmission de la volonté de Dieu, il devient donc saint. Prenons par exemple les meubles dont il était question tout à l'heure, et qu'on disait, eux, ils sont a priori de l'autre côté, et pas du côté de la sainteté. Lorsque l'on va utiliser des meubles, pourquoi? Pour véhiculer le message de Dieu, c'est-à-dire, ou pour porter des livres de sainteté, Sifrei Kodesh, ou imaginez des meubles dans une synagogue, dans un lieu saint, à ce moment-là, ce meuble-là, il devient un véhicule de sainteté. C'est de la sainteté. Autrement dit, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire de nos objets, de notre vie. Ce que nous possédons, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un véhicule de Gdusha ou pas? De sainteté ou pas? Si on va un petit peu plus loin et qu'on dépasse le minéral et qu'on rentre dans le végétal, tout ce qui pousse, prenez les fruits, prenez les légumes, prenez les arbres, prenez les plantes, prenez les fleurs, prenez toutes les senteurs qu'il peut y avoir. Prenez tout ça, vous allez voir que la plupart, ils font partie de quoi? Du côté de l'impureté. Quand je dis l'impureté, ça veut dire l'autre côté, le sitra achara, ce qui n'est pas de la Gdusha. Même quand c'est neutre, c'est pas de la Gdusha pour l'instant. À tel point qu'on voit qu'il y a même des plantes qui, elles, vont être interdites à la consommation. Il y en a qui sont même impures complètement, qui sont interdits à la consommation. Ces éléments-là vont pouvoir parfois être sanctifiés. Par exemple, si on prend les arba aminim, d'accord, les 4 espèces avec lesquelles nous faisons la mitzvah du loulav pendant la fête de Sukkot, eh bien on a sanctifié du végétal. Quand on utilise le végétal et tout ce qui pousse pour en faire quoi? Par exemple, des bessamim pour la Havdalah, ok, des senteurs pour la Havdalah. À ce moment-là, on a utilisé ça, on l'a sanctifié. La preuve, c'est qu'on fait une bénédiction sur ça. Quand on va utiliser la nourriture, ok, pour manger le jour du Shabbat, du Yom Tov, cette nourriture-là, sans démarche particulière de notre part, parce que c'est le jour du Shabbat et parce qu'on va prendre du plaisir à la consommer le jour du Shabbat, eh bien déjà, elle est sainte, elle est pure. Donc on la fait passer de l'autre côté, du côté de la Kedusha. Troisième élément, nous avons le chai, les animaux, les poissons, les oiseaux, tout ce qui peut être caché et qui ne l'est pas toujours. Eh bien, ça fait partie en grande majorité de ce qu'on appelle l'autre côté, la sitracha. La preuve, c'est qu'il y a même des animaux qui sont interdits à la consommation, donc eux, on n'est même pas dans la transformation, parce qu'on ne doit surtout pas être au contact de ces animaux interdits. Mais vous allez, par exemple, les animaux, quand ils sont apportés au Beth Amikdash en tant que sacrifice, en tant que korbanot, à ce moment-là, ils sont sanctifiés, ils sont élevés. Quand on va utiliser un bon repas de viande le jour du Shabbat, on a sanctifié cette viande-là, on l'a élevée. Si on se voit au restaurant, dans le plus beau des restaurants, et puis on ouvre une table et on fait sortir toutes sortes de viandes et on mange juste pour manger, juste pour le plaisir de manger, de passer un bon moment, mais juste de manger et pas avec une démarche spirituelle quand même, un peu, hein. Bien sûr qu'on n'est pas au niveau, voilà, peu importe en tout cas le niveau qu'on a, mais en tout cas il faut qu'on ait toujours une petite démarche spirituelle, savoir qu'on n'est pas juste des animaux en train de consommer un aliment. Oui, parce que sinon on descend au niveau de cet animal qu'on est en train de consommer, hein, faut dire les choses. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Donc dès l'instant on utilise cette viande-là et qu'on la sanctifie parce qu'on se dit je mange tout simplement pour être en bonne santé, que je sais que l'apport de la viande est nécessaire pour ma bonne santé, pour ma vitalité, eh bien à ce moment-là j'ai sanctifié cette nourriture-là, je l'ai sanctifiée. Bon. Si je ne la vis pas de cette façon, si je ne la consomme pas de cette façon-là, elle peut retomber du côté de l'impureté malheureusement.
On continue, nous avons le Médaber. Le Médaber, c'est qui? C'est le parlant, c'est celui qui parle. C'est qui? C'est l'homme, celui qui est au-dessus de l'animal. Ben, l'homme, qui est juif, il a aussi une âme animale, il a aussi une âme divine. Tout est en réalité au contact de l'autre côté. Que ce soit l'âme animale, l'homme lui-même, ils sont en réalité, si vous regardez bien, hein, le corps de l'homme et son âme animale, elle est préoccupée par une seule chose. C'est l'obsession qu'elle a dans toute son existence, c'est de pouvoir supporter la vie dans laquelle elle est et supporter cela en essayant de vivre le mieux possible, se faisant plaisir le mieux possible, exister le mieux possible. Une personne qui vit à travers son âme animale et son corps, la seule chose qu'elle va rechercher, c'est des sensations. C'est se sentir exister, être. Ce qu'on appelle de la ishut, qui est totalement l'inverse de la volonté de Dieu, qui nous demande d'être, mais d'être des véhicules de sainteté, et non pas d'être pour ce que nous sommes, à savoir assouvir nos plaisirs et nos désirs, nos pulsions, nos passions, ce qu'on veut. Lorsque l'âme divine, elle, est sainte, parce que son essence même, c'est d'être ce véhicule pour Dieu, d'être dans cette abnégation à Dieu, alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend l'âme animale avec elle, et puis elle élève vers Dieu. Et elle va faire en sorte que tout ce qu'elle éprouve, cette âme animale, tout ce qu'elle ressent, tout ce dont elle a besoin, eh bien, c'est pourquoi? Pour une seule chose. C'est pour construire. C'est pour aboutir à quelque chose. C'est pour sanctifier, encore une fois. Sanctifier encore et toujours, nécessairement. Tout ce qui peut nous arriver dans la vie, la boisson, la nourriture, le sommeil, le travail, les profits du monde, les besoins matériels que nous avons, les besoins sociaux, et aux différents cercles, dans les différents cercles, la famille, tout ça, ça peut être ou du côté de l'inverse de la sainteté, ou du côté de la sainteté. Les deux. Alors oui, on vit tout ça parce que la seule chose qui nous intéresse, nous, c'est de survivre. Oui, c'est une survie. Mais à nous de décider si on veut juste survivre matériellement, passer entre les gouttes, et ressembler plus ou moins au monde qui nous entoure, ou bien décider de se dire non, on assume notre différence, on assume notre raison d'être, notre raison de vivre, qui est une raison d'être qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus sainte et beaucoup plus pure. Kadosh Baruch Hu, il a créé donc ce face-à-face entre les deux. Mais le problème, c'est que tout ce qui n'est pas annulé à Dieu, ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, eh ben ça existe pour ce que c'est, véritablement. D'après vous, quel est le but même nécessaire de ce que nous avons à fournir lorsque l'on se lève le matin et qu'on va au travail, ou lorsque parfois même on va travailler la nuit? Quel est le but ultime? Quelle est la mission d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Est-ce que ce travail-là, c'est un travail qui est nécessaire pour le travail lui-même, parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit dans l'effort, ou bien est-ce que le travail, il est censé être vécu comme un moyen? D'accord? Est-ce que le travail, il est là pour être un but en soi, ou est-ce qu'il est là pour être un moyen et un véhicule? C'est une grande question. Si vous avez la réponse, je vous invite à participer et à me donner votre réponse, votre vision des choses, votre réflexion. Sinon, on va la voir ensemble et voir ce que le Rabbi Shlomo Zalman a à nous dire. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Alors, dans ce chapitre 6, ce que le Admorazakan veut nous dire, c'est que justement, tout ce qui n'est pas annulé à Dieu devient séparé de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans l'abnégation de Dieu, eh bien, ça n'est pas Dieu. C'est Dieu, mais c'est Dieu qui est totalement caché, voilé. Et comment dans cette question-là à laquelle je vous ai invité à me donner votre réflexion, nous arrivons à cette conclusion-là? Vous allez le voir tout de suite. Eh bien, la réponse est que, oui, les deux sont vrais. Il faut travailler pour travailler, mais il faut aussi travailler, et le travail, c'est un moyen. Comment? Parfois, l'homme, en réalité, il aime ce qu'il fait, il aime son travail, il aime les efforts, et il cherche à arriver vers cet effort-là. Il se sent nécessaire, il se sent utile lorsqu'il travaille. Il sent qu'on a besoin de lui, il sent qu'il a une mission. C'est important, quand on se lève le matin, de savoir que le monde nous attend. C'est important de savoir que quelqu'un nous attend quelque part. Oui, ça, cette satisfaction, on peut l'avoir quand on travaille, parce que quand on fait quelque chose et qu'on sait qu'on bâtit quelque chose, qu'on construit quelque chose, eh bien c'est une motivation nécessaire, et c'est cette motivation-là qui nous permet d'évoluer, de se lever le matin et d'aller travailler, d'aller faire ce qu'on a à faire. C'est la motivation. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse à cette personne-là, c'est d'avancer, d'évoluer. Parfois, un homme, il est même capable de
donner sa vie, c'est-à-dire d'aller travailler gratuitement. Pourquoi? Sans gagner d'argent. Parce qu'il sait qu'en allant travailler, eh bien, c'est le challenge, ça le met ça le rend actif, et c'est important pour sa santé psychologique et physique. L'homme est conscient que Adam la malgoulade, que l'homme il a été créé parce qu'il doit se fatiguer, et dans sa conception et dans sa bonne santé, il y a la nécessité du travail. C'est la raison pour laquelle il va chercher à travailler, peu importe ce qu'il va gagner ou pas. D'ailleurs, on le sait, c'est pas la quantité de ce qu'il va gagner qui est important dans la parnassa, c'est la démarche, c'est l'attitude que j'ai, c'est les postures, c'est la forme que je prends quand je vais aller au travail. Parfois, c'est l'inverse complètement. Vous avez un homme qui n'aime pas du tout son travail. C'est très difficile pour lui. Malheureusement, souvent, ça arrive. Le travail est difficile. L'endroit ne nous plaît pas. Le boss ne nous plaît pas. Les collègues ne se comportent pas comme il faut. La seule chose qu'on aimerait, c'est de quitter ce travail-là. On ne supporte pas là où on est. C'est le burn-out total. On n'a pas le choix. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste. On reste parce que c'est plus simple, parce que c'est ce qui nous permet de nourrir la famille, de subvenir à nos besoins. Là, de ce côté-là, vous allez voir que là, le travail, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. C'est un moyen de subsistance. Le travail, il n'est pas là parce qu'il lui plaît. Pour lui, c'est pas productif, le travail. La seule chose que ce travail va lui apporter, c'est le salaire à la fin du mois. Voilà. Dans cette situation-là, comme disent souvent les gens, il faut bien manger. Donc, on fait ce qu'on a à faire. Dans cette situation-là, regardez bien un petit peu la démarche. Le niveau de rapport que nous avons, de contact que nous avons avec ces efforts, avec ce travail que nous avons, c'est ce qu'on appelle achoraim. On n'est pas du côté facial et intérieur, profond, mais on va chercher une énergie qui est superficielle, qui est arrière, qui est du côté arrière. Ce côté arrière, dont il est question dans la Kabbalah, dans la Chassidut, fait référence aux énergies que Dieu va donner dans tout ce qu'il y a sur terre, dans la Sitra Achara, qui dépend de la Sitra Achara. Sitra Achara, nous l'avons dit, c'est tout ce qui n'est pas de la sainteté. Donc à chaque fois que vous allez voir de l'énergie dans des éléments qui ne sont pas de la sainteté, eh bien c'est les mêmes énergies que vous allez mettre quand vous allez au travail et que vous n'avez pas du tout envie d'aller travailler et que parfois vous pouvez passer des semaines, des mois, des années parfois à aller travailler tous les matins. Et la seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir nourrir vos enfants grâce à cette paye-là. Mais en réalité, vous détestez tout dans ce travail-là. C'est-à-dire que la seule chose qui vous intéresse, c'est la... Alors pareil pour Sitra Achara. C'est le côté arrière, le côté extérieur qui nourrit tous les éléments du monde qui ne sont pas de la sainteté. Dieu utilise le même processus. On peut comprendre donc cet intermédiaire qui est entre le côté kadosh et l'autre côté, le côté saint et le côté inverse du saint. Le point commun qui est entre les deux, c'est que les deux arrivent de Dieu, puisqu'on sait que Dieu, Zéléoumadze Asa Elohim, Dieu il a fait l'un en face de l'autre, comme il a fait le bien, il a fait le mal. Comme il a fait la sainteté, il a fait l'inverse de la sainteté. Et donc, aucun élément sur terre ne peut exister de ses propres forces, sans la force de Dieu. Donc, même quand c'est négatif, ça vient de Dieu. La différence qu'il y a, c'est que la côté de la sainteté, lui, reçoit sa force du côté de la face, panim chez Hachem, la face d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut véritablement ce que lui, il est en train de faire, et puis c'est un but en soi. Et donc, il va lui donner ce qui Akadosh Baruch Hu l'attend, et Dieu lui donne ce qu'il attend de lui, avec un véritable souhait, un véritable désir, une véritable envie. C'est un lien qui est commun, c'est le dévoilement même de Dieu du côté de la Kedusha, de la sainteté. D'un autre côté, nous avons ce qu'on appelle la Sitra Achara, l'inverse de la Kedusha. Mais là, c'est pas pareil du tout. Ce qui va se passer, c'est inverse. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, là, il va donner sa partie arrière, il n'y a pas de contact direct, de dévoilement entre Dieu et l'autre côté, parce que la présence de Dieu, elle est tellement cachée, cette lumière, elle est tellement forte qu'elle devient quoi? Elle en devient sombre. Comme cette personne qui se rapproche trop du soleil, et puis on se rapproche du soleil, et puis en fait, on ne peut pas profiter de la lumière. Donc cette intensité de lumière peut créer parfois, et donne naissance à ce qu'il peut y avoir dans les forces de l'impureté, etc. Il n'y a pas de réceptacle pour recevoir cette lumière de Dieu. Ça devient ce qu'on appelle le Sitra Achara, à l'autre côté, qui se nourrit aussi en réalité de Dieu. Et c'est Dieu, puisque rien ne peut être sans Dieu. Donc, nous avons la face dévoilée, la face cachée. La face dévoilée, c'est tout simplement l'âme divine qui s'exprime. L'âme divine, c'est elle qui nous pousse à accomplir la volonté de Dieu. C'est elle qui nous dit, lève-toi, va étudier la Torah. Lève-toi, ne traîne pas, va vite faire une mitzvah, va vite faire une belle tefila. Accomplis la volonté de Dieu.
on reçoit en fait le rayonnement, le dévoilement de la face même de Dieu. De l'autre côté, nous avons l'âme animale qui, elle, va nous pousser à autre chose. Elle dit, mais non, reste à perdre du temps, profite de la vie, amuse-toi, prends ton temps, fais ci, fais ça, laisse ton corps vivre. Oui. Le Morazaken ici va nous expliquer, mais de manière assez approfondie et large, quelle est la définition même de cet autre côté. Et il va nous dire que véritablement c'est ce qui se passe. Cet autre côté reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu, mais ça vient de la partie arrière. On le voit, hein, dans notre monde, c'est ce que nous vivons. Il y a ces deux éléments-là qui sont là, ces deux côtés. D'un côté, nous avons un monde de voile qui est caché, dans lequel nous ne voyons pas la présence de Dieu. À tel point que quand on regarde le monde autour de nous, on est persuadé que le monde il tourne tout seul, quoi. Qu'il y a tout un système qui est là, qui se nourrit de lui-même. Voilà, il y a des intérêts, il y a de la politique, il y a toutes sortes d'intérêts personnels. Le monde dans lequel nous vivons, on peut l'appeler, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, la raison pour laquelle comme ça, le Olam HaSheker, le monde du mensonge. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'apparence qu'il nous donne ne correspond pas du tout à ce qu'il est. Il cache la véritable identité qu'il a. Il cache la véritable énergie qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et quelle est cette énergie-là? C'est la présence divine. C'est le rayonnement, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, ce monde-là, il a été aussi créé par Dieu. Et il existe par Dieu à chaque instant. Et donc, cette idée-là, le Admorazakan va nous l'expliquer ici dans le texte en nous disant que dans les 10 séphirotes du monde de l'action, il y a les 10 séphirotes supérieures qu'il y a dans les mondes supérieurs auprès d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est comme ça qu'on peut voir que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il peut, à travers ces 10 forces et ces 10 séphirotes-là, intégrer les éléments de notre monde-là, qui sont a priori des éléments qui sont détachés a priori de Dieu, mais l'okolaretz kevodo, c'est ce qu'il va nous dire, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, elle va s'adapter à chaque élément du monde. Et puisqu'il en est ainsi, nous avons, nous, la force de réparer ce monde-là. Parce qu'à travers notre regard, à travers notre démarche, à travers le contact que nous avons avec chaque élément du monde, chaque créature, dans lequel il y a ce Dieu-là qui s'est voilé complètement, eh bien on a la force d'aller réparer ce monde. On n'a pas besoin d'amener Dieu au monde. Dieu, il est déjà dans le monde. La seule chose, c'est qu'il est caché dans cela. Et nous, on a juste à le dévoiler. On a à amener, à faire rentrer de la Gdusha dans la Sitra Achara. Amener de la sainteté dans l'autre côté, dans ce qui ne nous paraît pas comme de la sainteté. Transformer. Transformer, ça veut dire que quand vous allez aller dans la rue, vous n'allez plus voir quelque chose qui est inverse ou quelque chose qui est neutre à de la sainteté, vous allez voir de la sainteté. Vous allez voir un véhicule de sainteté. Les chaim. Regardez dans les mots un petit peu ce qu'il est dit ici sur ce trop côté-là. Avalma chez Eno Batel Etzlo. Kolma chez Eno Batel Etzlo Idbaer. Tout ce qui n'est pas annulé à Dieu. Et là où Davar Nifra Bifnasmo, mais qui est quelque chose de totalement séparé de Dieu. Eno Mekabel Chayut, il ne reçoit pas de la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Alors de qui il reçoit la vitalité? J'ai dit une grosse bêtise. Il reçoit bien sûr la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, c'est juste un petit instant de déconcentration de ma part qui m'a fait dire une bêtise. Tout reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Dans les mots, Aval Kol Ma'asheno Batel Etzlo Barer, tout ce qui n'est pas annulé à lui, à Akadosh Baruch Hu, et là où Davar Nifra Bifnei Atzmo, mais qui est caché et qui est séparé et qui est défini pour ce qu'il est, c'est-à-dire en ce qu'il est lui de différent. Il ne reçoit pas sa vitalité de la sainteté pure d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, du côté intérieur de la sainteté de son essence et de ce qu'elle est dans son honneur, dans ce qu'elle a de plus grand. Et là, c'est une influence extérieure sans volonté profonde. Un petit peu quand on donne quelque chose à quelqu'un par derrière, quand on n'a pas envie de le regarder, mais qu'on est obligé de lui donner. Ok? Voilà, on est obligé de lui donner, alors qu'est-ce qu'on fait? On jette par derrière l'épaule. C'est ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Quand il va nourrir tous ces éléments du monde qui sont neutres pour l'instant. Shiordim madrigal et madrigot, ils descendent de niveau en niveau. Des milliards de niveaux, des myriades de niveaux. Dans ce système d'enchaînement de monde, avec dans un système de cause à effet, également énormément de contraction, de condensation, de compression de niveau en niveau, et plus ça descend, à tel point que la lumière va se diminuer
tellement, et la vitalité diminue tellement, miut achar miut, une diminution après une diminution, à tel point qu'il arrive et qu'il peut se contracter, se compresser, ou leit la bêche, et de s'habiller, beprinat galout, dans un niveau de délivrance, pardon, d'exil total. C'est un bon lapsus, hein, parce qu'après, il faut que ça crée de la délivrance, tout ça. Tor, auto d'avaranifrat, dans cet élément-là qui est séparé de la sainteté, et dans lequel il y a une vitalité. Afin de quoi? Les achayoto, afin de le faire vivre, ou les kaimo, de le faire exister, mais à in du néant à l'existant. Chez lo yarzor liot ain vfs kevatechila mekodem shnivra, afin qu'il ne revienne pas à sa condition première, à savoir d'être, de ne pas être, tout simplement, ce qui a précédé son existence, avant qu'il soit créé. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons dit oralement tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle le monde dans lequel nous vivons est appelé le monde des écorces, le monde des forces de l'autre côté. Oui, quand on se promène dans la rue et quand on regarde notre vie de tous les jours, hein, indépendamment de la Gdusha, indépendamment de la Tfila, de la Torah, des mitzvot, on a vraiment l'impression d'être dans un monde qui, lui, n'est pas du tout ce monde de sainteté. C'est complètement l'inverse qui se passe. Ce monde est considéré comme cela. Pourquoi? Parce que le monde, par essence même, la lumière est tellement cachée que la seule chose qui ressort, c'est l'enveloppe corporelle extérieure, superficielle. C'est elle qui prend la force. Et la reine, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, dans ce monde-là, toutes les actions de ce monde-là sont mauvaises, elles sont dures, elles sont difficiles. Et on sait que c'est un monde où les Rechaïm gagnent. Oui, quand vous avez des enfants qui vous posent la question, mais je ne comprends pas, si Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est la sainteté, etc., s'il attend la Gdusha, s'il attend la Torah, s'il attend la Tfila, s'il attend les mitzvot, pourquoi est-ce que quand on se promène dans la rue, on se rend compte que malheureusement, les gens qui ne se comportent pas bien, ils vivent beaucoup mieux que nous, que toute personne qui accomplit la Torah et les mitzvot? Que ce soit des personnes qui fassent partie du peuple juif ou pas d'ailleurs. On voit que la réussite matérielle, elle est pas du tout indexée par notre investissement spirituel. Il y a des gens qui sont très heureux matériellement et spirituellement. Il y a d'autres personnes qui matériellement vivent très difficilement et qui sont spirituellement très très élevés. Donc en fait, c'est pas du tout indexé. C'est indépendamment de ça. Ok? Alors on a tendance à faire des promesses, oui, la réussite, tu l'auras. C'est faux, il ne faut pas vivre les choses comme ça. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la bracha, la bénédiction. La bénédiction, ça veut pas dire avoir des signes extérieurs de richesse. Les signes extérieurs de Rechaim Govrimbo, c'est-à-dire que les Rechaim, les impies, c'est eux qui maîtrisent, et qui sont forts, et qui sont puissants, et ceux qui ressortent. Ça ne veut pas dire du tout ça. La vraie bracha, la bénédiction, c'est que peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ton compte en banque, ou ce que tu as chez toi à la maison, c'est de quelle façon est-ce que tu le vis, en quelle richesse tu le vis. Ça, c'est la vraie bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la réponse qu'il faut donner à cet enfant, ou bien à notre petit enfant qui est en nous, qui se pose cette question-là, qui se dit à quoi bon? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici. Et il nous le dit parce que justement, ce monde-là, c'est le monde de ce que l'on appelle le monde du mensonge. C'est le monde où toute la présence d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de Dieu, est cachée, elle est voilée. C'est fait exprès. Parce que Dieu, il veut qu'on aille au charbon, il veut qu'on aille dévoiler cette présence divine, cette shrina-là, cette présence divine. Il veut qu'on aille se faire violence, il veut qu'on aille au contact de cette matière-là, qu'on aille la chercher, qu'on aille la transformer, qu'on aille soumettre le mal, et qu'on prenne du bien, qu'on fasse du bien. Oui. Donc, toi, quand tu vois le monde qui tourne de cette façon-là, dis-toi que c'est normal. Vers Rechaim Govrimbo. On raconte un homme qui en avait marre du mensonge du monde. Il en avait marre de voir que tout le monde mentait, tout le monde se comportait de cette façon-là. Il a cherché toute sa vie la vérité. Un jour, il est parti il marchait comme ça, il se promenait, et pour respirer le bon air. Puis il arrivait dans une forêt, là, il voit une magnifique pancarte sur laquelle il était inscrit comme ça en lettres de feu. Bienvenue dans le monde de la vérité. Waouh, le monde de la vérité, c'est magnifique. Toute ma vie, j'ai cherché cette vérité que je ne trouvais pas dans ce monde de mensonges. Et là, ses yeux ont commencé à briller. Il s'est dit, voilà, je suis arrivé à l'endroit que je cherchais toute ma vie. Il est rentré là-bas et il a vu qu'en fait, il y avait une grande sifria, vous savez, une grande bibliothèque. Une grande bibliothèque. Bon, le problème, c'est que dans cette magnifique bibliothèque, grande bibliothèque énorme qui avait été conçue sur mesure, il n'y a pas de livres. À la place des livres, il voit des millions de bougies allumées. Ça tombe bien, c'est Hanouka. Le responsable qui est là, le bibliothécaire,
Il le regarde comme ça et lui dit, ici, c'est le monde de la vérité. Ah bon? Ici, dans ce monde-là, chacun a une bougie. On a tous une bougie, nous sommes tous cette petite bougie. Et la quantité d'huile qu'il y a dans la bougie, elle représente combien de temps il te reste à vivre. Celui qui passait comme ça, il s'est dit, waouh, c'est magnifique. J'aimerais bien voir un petit peu la quantité d'huile qu'il y a dans ma bougie, mais aussi la quantité d'huile qu'il y a dans la bougie de ceux que je déteste, entre guillemets, ceux qui a priori m'envoient un message contraire à la Torah, ceux qui vivent bien dans ce monde-là, qui sont des Réchaïm. J'aimerais bien voir dans ce monde de la vérité-là, quelle quantité d'huile il y a ici, véritablement. Alors, il est parti regarder. Et il s'est dit, je vais voir en fait le monde de la vérité là où il est. Il est parti en fonction de l'index des lettres. Il est parti chercher le Aleph, le Bet, A, B, C, D. Un nom après l'autre, il a découvert qu'en fait, il restait dans chaque bougie très peu d'huile. Ah, il s'est dit, ah donc ça c'est le monde de la vérité. Ça veut dire, quelle vie nous vivons dans le monde de la vérité? Quelle vie nous vivons dans le monde du mensonge? De quelle façon nous le vivons? Avec quelle intensité? Avec quelle raison? Avec quel impact? Avec quelle influence? Avec quelle raison? Pourquoi est-ce que nous le vivons? De quelle manière nous le vivons? Ça, c'est la vraie question. Et la vraie réponse, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, il s'est rendu compte en regardant cette petite bougie qu'il a la possibilité de vérifier ce que lui aussi, dans quel état lui il est. Il s'est rendu compte que lui aussi, sa vie elle était assez courte, il ne lui restait pas grand-chose à vivre. Il lui restait encore un petit peu d'huile. Il a regardé ceux qui étaient à côté de lui. Il a pris tout simplement un peu d'huile qu'il y avait chez l'autre, il a rajouté dans sa bougie à lui, pour ajouter de l'huile. Et là, le responsable qui était derrière, il a dit, ici c'est le monde de la vérité. Peut-être que dans le monde du mensonge, tu peux aller prendre ce qui appartient à l'autre. Tu peux aller prendre du travail qui appartient à l'autre. Tu peux aller lui prendre des clients. Tu peux aller lui prendre quelques centaines d'euros de plus. Tu peux te battre comme un animal féroce sur la proie, la possession. Oui, tu peux aller courir après encore et encore et encore. Ne rien lâcher. Oui, te battre. Mais ici, c'est dans le monde de la vérité. Tu ne peux pas aller prendre un peu d'huile de la bougie de l'autre. Ce qui te reste à vivre, ta vie, c'est ta vie à toi. Dans le monde de la vérité, on n'est pas dans les faux semblants, on n'est pas dans le paraître, on est dans l'être. Et puis dans ce monde de la vérité-là, tu peux chercher la vérité partout, et tu verras que malheureusement, même quand tu cherches la vérité, les intérêts, le mensonge sont encore en toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller commencer à travailler sur toi, pour te rendre compte que ce qui va faire que ce monde-là, ce ne soit pas un monde de mensonges, c'est parce que toi, tu vas faire en sorte que ta vie, ta perception des choses ne soit pas du mensonge, mais de la lumière, de la vérité. Donc ces clipotes-là, c'est un petit peu comme les écorces du fruit. Les écorces du fruit, elles sont là, elles sont extérieures au fruit, elles protègent aussi le fruit. Ces forces du mal, là, ces forces qui ne sont pas les forces de la sainteté, elles sont là aussi quand même pour protéger cette Gdoucha. Peut-être que cette sainteté, elle est cachée dans la matière. Peut-être qu'elle est cachée dans le mauvais côté, dans le côté qui est neutre, qui n'est pas le côté de la Gdoucha. Mais la clipa, l'écorce, elle a quand même une vertu. Quelle vertu elle a? De protéger le fruit. Le fruit, il n'y aura aucune bête qui va rentrer. Pourquoi? À quoi ça sert la peau? À quoi ça sert les écorces? À quoi ça sert toutes ces matières-là qu'on met autour d'un fruit, parfois très épaisses. Plus la matière elle est épaisse, plus la protection elle est grande, moins le fruit est touché. Le but, c'est quoi? C'est pas l'écorce. C'est quoi? C'est le fruit lui-même. Et cette écorce-là, elle est là pour recouvrir, afin de pouvoir nous permettre d'en profiter comme il faut. Donc, ici on voit, comme dans notre exemple à nous, et la question qu'on s'était posée, comme le travail, comme le contact que nous avons avec le monde, oui, l'écorce et le fruit représentent véritablement et le moyen et le but. Afin d'arriver au but, j'ai besoin de passer par un moyen. J'ai besoin de cet intermédiaire qui est l'écorce. Et le moyen, il est même plus important parfois que le but. La fin justifie les moyens ou le moyen justifie la fin? Ça, c'est la question. La fin justifie les moyens. Mais en fin de compte, c'est quoi l'essentiel? C'est le but. Le but ultime, c'est la fin. La fin qui est juste le début, puisque c'est l'essentiel même de notre raison d'être ici-bas sur Terre. Et donc, cet intermédiaire, c'est ce qui va me permettre d'arriver à ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'oublier. Il
Il faut bien se dire que quand on est dans ce monde-là, on n'est que dans l'écorce du fruit. Qu'est-ce qui t'intéresse quoi? L'écorce, la peau, une belle peau de fruit, l'écorce qui est magnifique, qui est belle, qui est robuste, qui a une belle apparence, ou bien ce qui est à l'intérieur, un fruit qui est gorgé de fruits, qui est sucré, qui est comme tu le veux vraiment. La véritable vitalité de ce fruit, c'est pas l'écorce. Le problème, c'est que nous, on s'embrouille un petit peu la tête, on s'arrête à cet épluchure-là, on s'arrête à cette partie superficielle. On oublie que notre but, c'est d'aller où? Dans l'essentiel même de ce monde-là, dans cette vitalité qui fait exister cette écorce-là de ce monde-là. On va voir qu'en réalité, dans ces clipotes-là, et c'est la suite de ce Tanya, dans ces écorces, il y a comme dans les fruits, les différents fruits, vous avez des écorces qui sont dures, qui sont épaisses, qui sont opaques, puis vous en avez qui sont beaucoup plus fines. Vous en avez qui font même partie quasiment du fruit. Vous en avez même qui peuvent être mangés avec le fruit. Vous en avez d'autres qui ne sont pas du tout en mesure d'être mangés. Prenez la coque qu'il y a dans une noix. Okay, c'est une écorce, c'est l'écorce du fruit. Mais on ne peut pas du tout la consommer. D'accord? Inconsommable. Prenez une noix de coco, puisqu'on reste dans la famille des noix. Eh bien, les noix de coco, il va falloir, pour pouvoir en profiter, il va falloir casser le fruit, casser l'écorce. Il y a différents niveaux d'écorce et de parties superficielles. Parfois, on ne peut pas du tout les changer, les transformer. Il y a des écorces qu'on peut consommer, il y en a qu'on ne peut pas du tout consommer. Et puis, en fonction de notre rapport à la fonction avec laquelle on va travailler cette écorce-là, on va pouvoir la consommer ou pas, en fonction. C'est la même chose dans le monde, vous avez deux sortes d'écorces. Vous avez toutes ces écorces-là, toutes ces forces qui sont, bien sûr, qui sont des moyens qui nous permettent d'atteindre notre but. Et vous avez des écorces qui sont des moyens nécessaires, obligatoires. La Kabbalah nous l'explique. Elle dit, nous avons la Shalosh Klipot Atemiot. Shalosh Klipot Atemiot, c'est les trois écorces de l'impureté, c'est les parties du monde dans lesquelles il y a un but précis, c'est-à-dire, c'est des forces qui sont là, qui sont présentes, qui sont nécessaires, primordiales pour notre existence, mais elles ont été créées à la base de telle façon à ce qu'elles ne peuvent pas s'attacher avec HaKadosh Baruch Hu de manière dévoilée, elles ne peuvent pas être sanctifiées. Et c'est ce qu'on appelle les forces de l'impureté totale. Shalosh, Klipot, Atemot, les trois écorces de l'impureté. Pourquoi? Parce que quand Yecheskel, le prophète Yecheskel, quand il a cette vision de ce qui se passe et qu'il décrit, qu'il donne cette description claire, avec ses mots à lui, avec cette image qu'il essaye de nous faire voir, pour refléter ce qui se passe dans les mondes supérieurs, il emploie ça. Il dit « Ruach Sehara, Anan Gadol, Ve'eshmit Lakachat ». Il y a un vent qui est phénoménal, vous avez un nuage qui est grand, et puis, une troisième définition, un feu. Un feu. Ces trois définitions-là qui sont données dans la prophétie de Yecheskel, c'est le rapport que nous avons, nous, vers ces forces-là. Et, par définition, on doit s'éloigner du feu, véritablement. On doit s'éloigner d'un vent qui est trop dangereux. On doit s'éloigner d'un nuage qui est trop oppressant. C'est ce que l'on appelle ces trois niveaux de l'impureté, les Shalosh Klipot Atemiot. Ces Shalosh Klipot Atemiot, c'est des écorces avec lesquelles on ne doit pas du tout avoir de contact. Elles doivent être éloignées complètement de nous. On doit s'en écarter. Il n'y a pas besoin de transformation. Il ne faut pas les chercher à les vivre avec, se dire c'est pas grave, je vais rajouter un petit peu de sucre. C'est pas grave, je vais les faire cuire. C'est pas grave. Non, la coque d'une noix, on ne peut pas la cuire. On est obligé de la prendre, de la jeter. Elle n'est pas nécessaire. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas la raffiner, on ne peut pas l'élever. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle la klipat noga. C'est l'écorce de noga, celle qui est neutre. Yesh bagam kem tov vegam genra. Il y a du bien et du mal. C'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Cette klipat noga-là, c'est la référence même de toutes ces parties qu'il y a dans le monde, qu'à la base, elles ne sont pas saintes, mais il y a un potentiel dans ces éléments-là qui nous permet de nous attacher à Dieu de manière totalement dévoilée et de les sanctifier. Pourquoi Noga? Parce que c'est une petite lumière qui va éclairer. Yecheskel, toujours, le Navi, le prophète Yecheskel, le décrit en disant « Venoga lo saviv ». Il y a ce petit toucher, cette petite touche de lumière qui l'entoure. C'est le rapport que nous avons, nous, avec ces éléments-là, qui sont des rapports qui doivent être positifs. C'est-à-dire que notre regard pour ces éléments neutres doivent être positifs, doivent se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Est-ce que je vais pouvoir l'élever ou pas? Mais j'ai la possibilité d'avoir un contact. Autrement dit, ce qui est interdit, c'est interdit. Ce qui est permis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce qui est permis pour le sanctifier? Comme on va voir un petit peu plus tard, ce qui est interdit, mais ce qui est permis
n'est pas obligatoirement nécessaire. Ça, c'est la vie d'un chassid. Oui, ça veut dire que c'est peut-être permis, mais est-ce que tu vas pouvoir réussir à l'élever? Ou est-ce que tu vas le faire redescendre dans les sources de l'impureté? Dans le neutre aussi, il y a un travail. Et c'est justement ce travail que nous devons accomplir, plus que celui de repousser tout le mal qu'il y a dans les 3 écorces de l'impureté totale. Alors, sous quelle forme apparaît cette klipat noga, cette écorce neutre? Sous différentes formes. Première forme, nous avons ce que l'on appelle l'interdit et le permis. Et bien sûr, la mitzvah, la recommandation d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est interdit, c'est tous ces éléments qui ont été interdits par la Torah, parce qu'elles proviennent de ces écorces de l'impureté, et qu'il est impossible pour nous de transformer. C'est-à-dire, ne t'imagine pas qu'en allant consommer chas v'shalom, quelque chose d'interdit, tu vas pouvoir le transformer s'il devient ta vitalité, s'il devient ton oxygène, s'il devient ton sang, ta vitalité, ta force, tes muscles. Tu te dis, ah, c'est pas grave, après je vais faire des mitzvot, je vais le transformer. Ça non, pourquoi? Parce qu'à la base, quand il a été créé, c'est une lumière qui est tellement voilée, tellement cachée, que ça apparaît tel que de l'impureté, et que nous, aujourd'hui, à notre époque, avant Mashiach, nous ne sommes pas en mesure de transformer. La meilleure façon qu'on a, et le meilleur contact qu'on pourrait avoir avec ça, c'est de ne pas avoir de contact avec quelque chose d'impur ou quelque chose d'interdit. C'est interdit, ça vient du langage assour. Assour, c'est un langage d'emprisonnement. Quand quelque chose est interdit, c'est-à-dire qu'il est emprisonné, c'est-à-dire qu'il n'est pas libérable. Ça veut dire que je ne peux rien faire avec lui. Quand c'est interdit, ne cherche même pas à être en contact avec. Ah mais je peux pas, c'est comme ça, j'ai une pulsion, j'arrive pas à me retenir, c'est comme ça, je suis obligé de manger ça, je suis obligé de vivre ça, je suis obligé de consommer ça, je suis obligé de vivre ce moment de vie, je peux pas me laisser, non, je suis obligé de me laisser aller, c'est pas possible. Ok, très bien, mais c'est interdit. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. De la même manière que tu n'as pas le droit de traverser la route, quand le feu est rouge, eh ben c'est la même chose. Là, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas vivre cette chose-là. Malheureusement, bien sûr, on va le voir, on chute et on traverse encore. Et on prend un feu rouge, et encore un feu rouge, et encore un feu rouge. Ouais, mais c'est comme ça. Il faut faire tchouva. Il faut être conscient. Si c'est interdit, c'est interdit. Tu ne peux pas te marier avec telle ou telle personne. Eh bien, c'est interdit. Tu cherches même pas à te dire, oui, mais peut-être en me mariant, je vais peut-être convertir la personne, et puis après, puis je peux transformer, et puis oui, et puis... Non, il n'y a pas. Quand c'est interdit, c'est interdit. C'est tout. Et tu passes à autre chose. Voilà. Ce qui est interdit, ça vient des 3 écorces de l'impureté. Quand, par exemple, nous avons un animal qui est interdit à la consommation, c'est interdit. Tout ce qui vient du végétal et qui ne peut pas être consommé, c'est interdit aussi. C'est quoi, par exemple? Là, or là, il y a une période pendant laquelle on n'a pas le droit de consommer les végétaux. Ben, toute cette période-là, le même fruit qui peut être consommable un an après, ce fruit-là, cette espèce de fruit, il ne peut pas être consommé pendant ces 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, eh ben, il va être complètement interdit. Il est impur. Tu n'as pas le droit de le manger. Et c'est ça qui est beau, c'est que dans l'élément matériel, on peut voir qu'il peut y avoir une forme d'emprise spirituelle qui décrit, qui définit, et qui va statuer de l'objet ou de l'élément ou du végétal, du minéral ou même de l'homme, qui va statuer sur la situation dans l'endroit, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Est-ce qu'on lui donne une influence d'impureté ou de pureté? Et ce même élément peut devenir pur juste après. Et puis vous avez tout ce qui est permis. Tous ces éléments permis par la Torah, qui nous permet d'avoir un contact avec eux et qu'on a la possibilité de sanctifier. Et là, il va s'agir par exemple de tous les aliments qu'on a le droit de consommer. Que ce soit des minéraux, que ce soit des végétaux, que ce soit même des animaux. Et à chaque fois qu'on va être au contact de ces éléments-là, on va pouvoir les sanctifier. Quand on va faire une bracha, on va les sanctifier. 3e élément qui nous permet de créer cette différence qu'il y a entre les forces de l'impureté et les forces de la sainteté, ce sont les mitzvot. Il y a des choses, des éléments qui, à la base déjà, sont définis comme des mitzvot. Mais des mitzvot qu'on est obligé d'accomplir. Ça veut dire que c'est des recommandations, mais ce n'est pas des suggestions d'accompagnement. Il faut absolument les faire. Il faut absolument les accomplir. Il faut. Et on n'a pas le choix. Ça, c'est ce qui fait partie de la nécessité d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on peut accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on révèle cette sainteté-là d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache plus au fruit qu'à l'écorce. C'est ça qui se passe à ce moment-là. Et c'est ce qu'il dit ici dans le Tanya, dans les mots. Et là, chaque klipot anechelekot lishte madrikot. Ces écorces-là sont séparées en 2 parties, 2 niveaux. Zo, lemata, miso. Une plus basse que l'autre. À madriga atartona, le dernier niveau, ishalosh klipot atemot verot legamre. Ce sont les 3 klipotes
les 3 écorces de l'impureté qui sont totalement mauvaises. Vein baim tovklal. Il n'y a pas de bon. Venikrou bemerkavat yecheskel, roar saravanan gadol, vegomer, et ce qu'on appelait aussi esh mitlakacha tout à l'heure. Ou mehem ishpaot venim shachot, et d'elles sont influencées et proviennent 1. Nafshot kolumot haolam vekium gufam, l'âme de toutes les nations du monde et l'existence même de leur corps. Venafshot kol baale chaim atemim va'asroim ba'achila vekium gufam, l'âme qui vit et l'existence, la vitalité de tous les animaux impurs et interdits à la consommation, et leur subsistance même corporelle. Également, des sources de l'impureté proviennent l'existence, la vitalité de tous les aliments interdits à la consommation qui proviennent du végétal, comme par exemple les fruits qu'on n'a pas le droit de consommer pendant les 3 premières années, après le moment où ça commence à pousser, ou bien les mélanges de fruits et le mélange de plantations qui sont interdites, ce qu'on appelle les kilaïm, que quand ça se passe, le fruit devient ce qu'on appelle tamier. Ou comme il est écrit dans le livre du Etzraïm, porte 49, chapitre 6. C'est également ce qui va se passer avec toutes les actions, toutes les paroles, ça veut dire l'existence, la capacité que l'on a de vivre cela, de trouver de la vitalité pour faire, pour parler, pour penser, à travers les 365 interdits qu'il y a dans la Torah, l'Otaasé, et tout ce qui en découle, c'est-à-dire tous les interdits rabbiniques, tout ce qui provient de cela. Mais tous ces interdits rabbiniques qui font naître ces interdits-là, qui proviennent de cette vitalité-là, qui vient donc des forces de l'impureté. Sham Sof Perek, et comme il est expliqué là-bas, à la fin du chapitre Perek et. Là, juste une chose, on a oublié de dire là, ce qu'on appelle la Haga'a, et j'aimerais la lire si vous voulez bien. La Haga'a, c'est les petites lettres. On a oublié de la dire, on va la lire parce que c'est important de dire chaque mot qui a été dit par le Admor HaZaken. Alors, quand on parlait par exemple de tout ce qui est négatif et qui est fait par les hommes, et c'est la raison pour laquelle on se rend compte que le mal est présent sur cette terre dans notre vie, plus que le bien, c'est ce qui apparaît le plus. Il nous dit comme ça. Imeyot betocho. Mais bien qu'il y a dans ce monde-là, et que cette lumière provient réellement des forces de la Gdusha, de la sainteté, dans ce monde-là de l'action, parce que ce monde-là, c'est le monde de l'action, il y a dans les 10 séphirotes du monde d'Asiya, les 10 séphirotes qui apparaissent et qui reflètent les 10 séphirotes du monde de Yetzira, puisque vous savez que nous avons les 3 mondes de la création qui sont Bria, Yetzira, Asiya. Donc dans les 10 forces qu'il y a dans le monde de l'action duquel nous vivons, vous avez l'influence et la présence parallèle, si on veut, des 10 forces, ces mêmes 10 forces, ces mêmes 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Yetzira, ou Betochan est dans les 10 forces et les 10 séphirotes du monde de Yetzira. Vous avez les 10 séphirotes, ou Betochan et Ser séphirotes des Bria, vous avez les 10 séphirotes du monde de Bria, ou Betochan est dans les 10 forces de Bria, vous avez Ser séphirotes des Hatzilut, vous avez les 10 séphirotes qui viennent dans le monde d'Hatzilut, qui est au-dessus même de ces mondes-là de la création. Chez Betochan, et dans les 10 séphirotes d'Hatzilut, vous imaginez un petit peu ce qu'il y a les 10 forces il y a quoi, pardon? Il y a la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qu'on appelle le Ein Sof Baruch Hu. Ça veut dire que dans les 10 forces qu'il y a dans ce monde-là, on a l'influence de celles qui sont dans le monde d'avant Yetzira, qui elles sont imprégnées des 10 forces de Yetzira, qui elles de Bria, qui elles sont influencées par Hatzilut. Et qui Hatzilut, lui, est influencé par quoi? Par la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Autrement dit, nos petites actions là, de la vie de tous les jours sont en connexion directe avec l'infini du Saint béni soit-il. Et ça rigole pas du tout. Venimsa, il en ressort donc la conclusion. Or Ein Sof Baruch Hu Male Kol Haaretz Al Azur Atartona. Il en ressort que quoi? Que la lumière de l'infini de Saint béni soit-il remplit toute la terre, partout, tout le temps, partout et avec tout. Vous imaginez? Et c'est ce qui permet la subsistance, qui permet l'existence même des différents mondes dans lesquels nous vivons, puisqu'elle s'habille à travers les 10 séphirotes des 4 mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. D'un côté, nous le voyons, c'est la lumière de l'infini, Saint béni soit-il, qui remplit tout le monde. D'un autre côté, cette lumière-là, elle se cache, et c'est ce qui fait que le monde nous paraît comme étant indépendant, vivant même, a priori, sans le besoin et la nécessité de Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya.
Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis quoi? Un super Shabbat Shalom. C'est qu'aujourd'hui, c'est une grande journée. Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka, le jour où il y a le plus de lumière. Que Dieu illumine, inonde votre existence de bonheur, de réussite matérielle et spirituelle à l'infini, dans tous les domaines. Qu'Akadosh Baruch Hu vous permette vraiment de véritablement vous détacher des forces de l'impureté pour aller du côté de la sainteté. Ce que le Rabbi Shneur Zalman nous demande aujourd'hui, de regarder ce qu'il faut, se rappeler qu'à chaque fois qu'on a un interdit qui se présente à nous, il ne faut pas se dire alors je tombe, je succombe à l'interdit. Non, il faut se dire que cet interdit n'est pas là juste pour m'embêter. Cet interdit-là, c'est de la lumière de Dieu qui est trop cachée. Et donc tu ne dois pas avoir de contact avec ça. Ne va pas au contact de ce que tu ne peux pas travailler. Concentre-toi sur ce que tu peux travailler. Fais diversion, va voir autre chose. Shabbat Shalom Umvorach. Shabbat Shalom, que des bonnes choses pour toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Lecha dodi likrat gala pene Shabbat negabela lecha dodi likrat gala pene Shabbat negabela shamo vezacho bediburecha ישמיענו כלם מיוחד, השם אחד ושמו אחד, לשם תפארת ולתהילה, לך דודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה, לך דודי גאלה פני שבת נקבלה, שמוע וזכור בדיבור אחד, השמיענו כלם מיוחד, השם אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה, לך דודי לקראת גאלה פני שבת, שבת שלום נקבלה, לך דודי לקראת גאלה פני שבת נקבלה. Shabbat Shalom. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, et n'oubliez pas de liker, c'est important.